Nous sommes une société de salariés repreneurs. Equiferal compte aujourd'hui 260 personnes environ. Et elle a pratiquement, elle a été rachetée en 2006 par les salariés. Initialement, Equiferal était une société, une entreprise publique locale, donc qui était une entreprise au lendemain de l'indépendance en 62. C'était un peu le tissu industriel qui existait à l'époque, qui a été comme ça regroupé un peu de façon pas tellement étudiée, mais c'est un groupement comme ça de petites entreprises, de comités de gestion d'entreprises qui a formé le noyau d'Equiferal, et aujourd'hui c'est une entreprise, c'est une SPA, donc qui a un capital de 245 millions. Elle est axée, son activité, sur trois activités. Une activité qui concerne la fabrication de chaudières industrielles dans le domaine de l'eau chaude, de la vapeur, des appareils à pression, à savoir tout ce qui est cuve à air comprimé, tout ce qui est réservoir spécifique, autoclave, cuiseur, enfin, on a une gamme variée, mais la principale activité dans le domaine de la fabrication reste la chaudière à vapeur et la chaudière à eau chaude, avec toute la gamme des générateurs d'eau chaude, etc. Et en même temps, on est des fabricants d'incinérateurs statiques. Nous fabriquons aussi toute la partie équipement traitement de fumée, qui est important, donc qui doit accompagner l'incinérateur, parce que nous sommes soucieux de la qualité, en tous les cas du contrôle des rejets que nous émettons, que nos incinérateurs émettent, donc d'un point de vue rejet gazeux, solide et liquide. Il y a une autre activité qui est aussi importante, qui représente chaque année entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires, c'est celui des traitements de déchets. Donc le traitement de déchets, c'est le traitement par incinération. Nous utilisons nos propres incinérateurs, nos propres stations d'incinération pour incinérer principalement des déchets spéciaux. Des déchets spéciaux et parfois des déchets spéciaux dangereux. Et il est évident qu'à partir du moment où on va incinérer, détruire des déchets spéciaux, il faut absolument les identifier. Pour les identifier, il faut avoir des structures de contrôle, des structures techniques. C'est pour cette raison qu'on a, dès l'entame de ce projet dans le traitement de déchets, fait une association avec l'école polytechnique d'El Harrach, qui est juste à côté. Et les professeurs qui ont encadré ce projet de développement, de fabrication et d'exploitation de ces stations d'incinération nous a permis donc d'avoir une maîtrise en ce qui concerne les procédures de traitement des déchets spéciaux. Il est quand même à noter que Equiferal a fait 3 expertises de haut niveau pour ces installations d'incinération. On a eu un professeur donc, qui est spécialiste dans les émissions, qui est connu mondialement, le professeur Bouskaren. C'est une expertise qui a été financée par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Nous avons fait une autre expertise. Donc en fait, nous avons fait un audit environnemental sur nos installations avec l'appui du programme MEDA 2. Donc ce programme nous a permis d'avoir un expert français qui est venu, qui nous a orientés, qui nous a aidés vers certaines corrections sur la conception de nos stations d'incinération, que vous allez visiter tout à l'heure, une station expérimentale qui est installée ici. Et on a apporté certaines modifications, ou on a apporté certaines améliorations en ce qui concerne le traitement des fumées. Après, nous avons développé toujours
avec l'appui du programme META 2, un peu l'organisation du laboratoire, puisque initialement, il y a 5 ans, on faisait nos analyses toujours avec l'université algérienne. Donc nous sommes conventionnés avec 2 universités, une université de Babzouar qui est aussi à côté et une autre à Boumerdès. 2 universités, ça nous a permis de faire des analyses un peu, disons, pointues, un peu spécifiques, avec du matériel que nous n'avons pas malheureusement à l'époque, et qui nous ont permis donc de compléter la gamme des analyses en ce qui concerne nos rejets solides, c'est-à-dire tout ce qui est résidus, cendres, mâche-fer dans les incinérateurs, et en termes d'analyse d'eau, puisque le process que nous utilisons dans le traitement de nos déchets spéciaux, c'est un traitement humide qui est le plus performant au monde dans tous les cas, et qui nous a été conseillé et qui a été développé sous contrôle de l'école polytechnique d'Al-Harraj. Donc on fait des analyses avec ces universités. En échange, Ekferal reçoit des étudiants en fin de cursus universitaire qui passent des thèses, qui passent des magistères. Et nous avons aussi 2 dames qui sont en train de préparer un doctorat. D'ailleurs, une a terminé pratiquement ses phases. Le thème, c'est un peu le recyclage des cendres et des mâche-fer de périmés pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc son doctorat a été développé sur ça. C'est sûr que les thèmes qui sont choisis intéressent l'entreprise, c'est tout à fait normal. Il y a un retour comme ça d'information, d'investissement qu'on essaie de mettre au point avec les professeurs qui encadrent l'activité d'Ekferal. Donc les traitements de déchets à Ekferal sont pratiquement dirigés, encadrés par 2 professeurs d'université qui sont non consultants, qui sont 3 fois par semaine présents ici, et un qui est spécialiste, donc qui est professeur, qui enseigne à l'université de Médéa, qui s'occupe de la partie rejet de cette activité, et donc qui est docteur en génie de l'environnement, et un autre qui est donc professeur en chimie, qui enseigne à l'université de Boumerdès, qui lui chapeaute un peu l'activité du laboratoire et bien entendu les travaux qu'on est en train de faire, les missions qu'on a fait d'ailleurs dans le programme d'appui PME, d'accréditer le laboratoire d'analyse d'Ekferal. Nous avons besoin de cette reconnaissance de façon à pouvoir intervenir aussi bien pour les analyses de rejet qu'on fait à Ekferal, mais aussi des analyses pour compte qu'on a déjà faites au niveau de certaines grandes usines, des activités, donc en ce qui concerne les fonderies, aluminium, l'ENI qui fait des frigos, etc., des électroménagers, des moteurs aussi. On est intervenu dans des cimenteries. Nous sommes intervenus aussi dans le sud au niveau de certaines bases-vie pour mesurer un peu les rejets gazeux de stations d'électricité, de stations de compresseurs, etc. Donc on veut avoir quand même une reconnaissance sur le laboratoire, et on l'aura, j'espère, avec l'organisme Al-Girac qui est habilité à faire ce type d'accréditation. Donc l'activité traitement de déchets, elle est très importante, elle est encadrée donc par 2 professeurs. Nous avons des ingénieurs, bien entendu, des ingénieurs, filles et garçons, qui travaillent et ils sont éparpillés donc à travers les différentes structures, aussi bien au niveau du déconditionnement des produits que nous recevons pour destruction. Ça nous permet de recycler tous les emballages, carton, papier, plastique, verre, et nous n'incinérons que les produits nets, c'est-à-dire que le produit périmé net. Il y a une partie qui va s'occuper donc de l'exploitation de ces stations d'incinération. Aujourd'hui, nous avons une autorisation interministérielle, donc qui est signée par 2 ministres, de la Santé et de l'Environnement,
sur notre usine d'incinération de déchets spéciaux dans la wilaya de Boumerdes, à Si Mustapha, dans la commune de Si Mustapha. Donc cette usine, elle est en activité, bien sûr. Ecferal a installé des stations d'incinération dans des grands hôpitaux, donc celui de Mustapha, l'hôpital Mustapha, qui est quand même un des plus grands hôpitaux d'Algérie, dans lequel depuis 2008 nous avons installé cette station et nous assurons l'exploitation et la maintenance avec nos propres personnels et bien sûr avec toute l'application des procédures en tous les cas du processus incinération qui consiste à faire aussi des analyses de rejet, etc. Donc nous sommes en plein centre d'Alger et nous avons cette activité, nous prenons en charge les déchets, les dasseries, les déchets d'activité de soins de l'hôpital Mustapha et du CPMC. Nous avons aussi une autre station au niveau de l'hôpital de Franz Fanon à Blida. Nous avons installé il y a 10 jours une station d'incinération à l'hôpital Zmirli qui est juste à côté de chez nous. On a un autre projet sur l'hôpital Parnay, sur l'hôpital de Ben Aknoun aussi. Nous avons une autre station qui est en activité depuis 2 ans maintenant, bientôt. C'est celle de l'ex-Centre national de médecine sportive à Ben Aknoun. Là-bas, nous exploitons donc notre propre équipements. Pourquoi nous exploitons? Parce que nous pensons que ce n'est pas du rôle d'un hôpital de former du personnel, d'avoir des ingénieurs, d'avoir les possibilités de contrôler les rejets, etc. Il faut que ça reste dans le domaine du professionnel qui vient et qui prend tout en charge et qui permet à l'hôpital de donner toutes les garanties, d'être en tous les cas dans les limites autorisées réglementaires d'incinération de déchets de soins. Ecferal aussi assure la maintenance, nous sommes aussi des maintenanciers, c'est-à-dire que nous avons des équipes en travaux extérieurs qui vont réparer aussi bien nos chaudières que les chaudières étrangères qui sont installées ici en Algérie. Nous sommes aussi des tuyauteurs puisque nous raccordons des chaufferies que nous concevons, que nous réalisons. Nous fabriquons les chaudières et ensuite on raccorde sur les usines. Nous avons fait des projets, plus grands projets tels que Coca-Cola, avec les Américains quand ils sont venus installer leur usine à Ouiba, Misrechna. On a fait les grandes minoteries en Algérie, donc chaufferie et tout ce qui est tuyauterie en aérien en ce qui concerne le dispatching des fluides, aussi bien de la vapeur, l'eau chaude, l'eau sanitaire, l'ammoniac, etc., l'azote. Donc nous sommes aussi des raccordeurs d'usines et nous intervenons donc sur des réparations de grosses chaudières de plus en plus. Brièvement, donc, Ecferal, pour avoir une bonne visibilité, pour avoir un développement, on s'est lancé aussi dans une mission de définir un peu la stratégie de l'entreprise, parce qu'à un moment, il fallait bien cibler les objectifs. On est aussi, grâce au programme d'appui PME, on a pu avoir un expert pour ça qui nous a aidé à définir les contours et à détailler toutes les étapes nécessaires au développement de l'entreprise. C'est ce que nous avons fait l'an dernier. Elle est dans sa phase active puisque le plan de stratégie aujourd'hui, la stratégie d'Ecferal qui consistait à passer à des gammes de chaudières de grande capacité. Nous sommes lancés sur ce marché-là en Algérie. Nous sommes la première entreprise à avoir lancé des chaudières à vapeur de cette capacité, des 16 tonnes vapeur-heure et des 10 tonnes vapeur-heure. C'est une première en Algérie. Malgré que l'entreprise n'est pas entrée dans sa phase de plan d'investissement, puisque ce programme stratégique est accompagné
d'un plan de développement qui cible les investissements que nous devons absolument réaliser et les priorités. Donc, sur ce plan, en ce qui concerne les investissements, nous sommes en retard parce que nous avons une contrainte. Cette contrainte vient du fait que quand nous avons racheté l'entreprise Ecfera, qui était une entreprise publique, nous avons aussi racheté les dettes, le passif de cette entreprise, et où était logée une dette bancaire importante qui datait des années 92 et qui, au fil des ans, a fait un peu effet boule de neige et a grossi et est devenue une dette qui est pratiquement égale au chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, ce qui fait que c'est quand même un point qu'il faut régler. C'est pour cette raison que depuis qu'on a racheté l'entreprise, nous essayons de présenter des recours au niveau du Conseil des participations de l'État, donc du CPE, qui est présidé par le Premier ministre, afin de dire, bon, il faut qu'au moins Ecfera, on puisse soit alléger sa dette, soit la supprimer, je ne pense pas, mais alléger sa dette, ça peut être dans les cordes du Conseil des participations de l'État. C'est pour cette raison qu'on a introduit plusieurs recours, tout en essayant de montrer que l'entreprise se développe, s'organise, a ses certifications, etc. C'est important, parce que quand vous demandez de faire un recours, il faut dire voilà où j'étais, voilà où je suis maintenant, je suis en pleine évolution et ce problème d'endettement me bloque. Je suis une entreprise stratégique en tous les cas, parce que nous sommes les seuls à fabriquer des incinérateurs et des traitements de fumée. Nous sommes les seuls à fabriquer des chaudières de grande capacité. Nous intervenons quand même sur des chantiers qui sont parfois importants, en tous les cas stratégiques, dans le domaine de l'agroalimentaire, qui représente environ 80% de notre chiffre d'affaires. C'est un secteur stratégique pour notre économie. Bon, nous sommes une petite PME qui apportant une modeste contribution dans l'économie nationale et qui veut afficher un sérieux, en tous les cas, un savoir-faire, un professionnalisme. Et notre souhait, bien sûr, aujourd'hui, c'est d'essayer de s'ouvrir au commerce extérieur. Pour ça, il faut quand même trouver des partenaires étrangers. C'est ce que nous essayons de faire depuis 10 ans maintenant, pour essayer à les amener, coopérer, fabriquer une partie de leurs équipements, travailler ensemble en Algérie, c'est-à-dire même à travers une filiale, une société qu'on pourrait réorganiser, etc. C'est dans nos cordes. Nous avons un projet important, c'est celui de fabriquer conjointement avec des grosses sociétés étrangères, peut-être françaises, italiennes ou espagnoles. Pour l'instant, on est sur ces trois possibilités pour participer à la création des fameuses usines d'incinération que l'État compte lancer pour le traitement des déchets ménagers. Donc Ecfera pourrait très bien intégrer 30 à 40% des installations de ces usines. En tous les cas, elle pourrait participer aussi au montage de ces usines, parce que c'est dans nos cordes, et puis aller vers l'exploitation de ces usines. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui, nous avons un capital expérience, nous avons une ressource humaine qui a été formée, qui a subi pas mal de formations en dehors de leur diplôme acquis à l'université. Ils ont été spécialisés dans ce domaine et ils sont très capables aujourd'hui de gérer techniquement une usine d'incinération de déchets ménagers. Donc ce savoir-faire en tous les cas qu'on a acquis peut très bien servir de transition ou de relais à toute la ressource humaine qui va être engendrée et tous les postes qui vont être créés au niveau de ces centres d'incinération régionaux qui vont être créés pour traiter les déchets
il y a les projets qui sont en cours, donc les cahiers des charges sont en cours de préparation. Je pense que les appels d'offres vont être prêts et qu'on pourra nous répondre en conjoint solidaire avec un partenaire étranger pour nous lancer dans cette aventure qui est quand même pour nous importante, parce que nous avons aussi un autre projet de développement qui se situe dans la wilaya de Boumerdès, qui consiste à créer un centre de tri intégré où il y aurait une partie tri et déchets ménagers. Nous allons traiter certaines communes de la wilaya de Boumerdès, faire en sorte qu'on puisse récupérer du compost et les résidus, les incinérer à côté dans un four rotatif, c'est-à-dire qu'on change de technologie. On n'est plus dans les fours statiques que nous fabriquons, mais des fours rotatifs qui ont une capacité de traitement plus importante, puisque nous aujourd'hui on fabrique des incinérateurs qui sont entre 250 voire 400 kg heure, alors que le rotatif lui permet d'aller jusqu'à 1 tonne heure. Ce sont des perspectives de développement. Bien entendu, ces réalisations d'un coût. Ce coût-là, vis-à-vis de la banque est prête à nous suivre, mais en tant que PME, nous pensons qu'il y a, par souci aussi de ne pas engager l'entreprise, donc d'être prudent, nous préférons que l'État déjà se prononce sur l'endettement qui est un lourd fardeau pour l'entreprise. Donc voilà, on a essayé, si vous voulez, dès le départ, dire voilà, on est en difficulté, nous sommes une entreprise, nous étions à 140 millions de chiffre d'affaires an dans les années 2005, nous sommes aujourd'hui plus de 400 millions, 500 millions de chiffre d'affaires an. Bien entendu, c'est dû au fait qu'on a su développer d'autres produits, diversifier notre activité, ça c'est très, très important pour une PME, et surtout aller de plein pied dans le programme MEDA 2 qu'on avait commencé. On en a bien profité. On a fait beaucoup de missions. Même si tout n'a pas été assimilé, on a en tous les cas repris après, derrière, sur les missions où on pensait on voyait que c'était insuffisant. Et très vite, avec toutes les formations que nous avons faites à notre personnel, à nos universitaires, parce que nous sommes une des rares PME à employer autant d'universitaires, ça nous a permis donc de certifier un peu l'activité, de baliser le fonctionnement de l'entreprise et d'arriver à un projet, donc mettre en place un système d'information. Ce système d'information, à travers l'ERP que nous sommes en train d'essayer de mettre en activité, il est bien avancé. On a la chance d'avoir un bon expert qui nous aide beaucoup, qui a beaucoup de pédagogie. Donc ça permet d'avancer doucement mais sûrement. De toute façon, l'objectif, c'est pas de dire voilà, on a décroché, hein, c'est comme pour la certification, dire voilà, on est dans un système de management intégré et on a affiché nos tableaux. Et non, le tout c'est de perdurer, de voir comment on va améliorer. Il faudrait que chaque année, à travers les bilans, les enseignements qu'on tire, on puisse dire voilà, on a avancé. C'est un peu l'objectif de cette entreprise. Et enfin, l'entreprise, disons les actionnaires de l'entreprise, sont d'accord avec moi pour dire qu'il faut qu'il y ait une relève. Cette relève, elle est déjà active, elle est déjà sur le terrain, puisque vous verrez que tous les postes de responsabilité dans l'entreprise sont occupés,
sont dirigés par, toutes les fonctions sont dirigées par un personnel jeune, un personnel universitaire. Et c'est un peu l'avenir de l'entreprise. Vous allez voir à tout le niveau de toutes les structures, vous allez rencontrer des personnes quand même assez jeunes qui ont des bagages universitaires, qui ont reçu ces formations. Et voilà, on avance et ça n'arrête pas. Chaque année, on a un programme de formation. Vous allez voir les programmes de ces dernières années de formation. Chaque année, le bilan qu'on tire, il est quand même assez chargé. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit assimilé et que toutes ces actions-là convergent vers le développement de la PME de façon à assurer sa pérennité. Très bien. Que vous soyez sensible à la sécurité du personnel, à la sécurité lors de leurs interventions aussi. Oui, d'accord. Parce que c'est des activités à risque aussi. Si vous voulez qu'on développe ce point, moi j'ai pas voulu, j'ai voulu abréger, mais oui. C'est vrai que c'était un volet important hein, là, dans le domaine de la sécurité, de la santé au travail. Oui. Notre souci, en tous les cas, notre démarche et l'expérience que moi personnellement j'ai eue depuis plus de 40 ans dans le secteur de la PME, c'est de constater et de dire que ce ne sont pas les équipements ou les investissements ou les machines pouce-bouton qui font l'entreprise. Il y a la ressource humaine. La ressource humaine, elle est très importante. Celle-là, en tous les cas, elle ne s'use pas. Elle mûrit, elle fructifie. Donc les machines, vous pouvez acheter des machines de dernière technologie, etc. Mais derrière, il faut des femmes et des hommes pour faire marcher ces machines. Donc c'est normal qu'après le souci de former les gens, etc., il y ait cet aspect de sécurité, de santé. Nous sommes une entreprise où nous avons quand même des visites médicales. Le personnel qui est dans les traitements de déchets spéciaux, et il fait l'objet d'un suivi particulier sur le plan médical tous les 6 mois. L'analyse de sang, il y a l'hépatite B, il y a les vaccinations, les radiographies. Tout ça, ce personnel est suivi tous les 6 mois. Tous les ans, tout le monde passe à la visite systématique. Donc nous sommes conventionnés avec un organisme spécialisé dans le domaine de la médecine du travail. Après, une fois que vous suivez la santé, que chacun de nous a un dossier médical dans l'entreprise, tenu à jour, c'est normal qu'il faut aller faire une analyse des risques. Et ces risques-là, il faut les traiter et il faut prendre des mesures donc, pour assurer la sécurité du personnel dans l'usine. Alors, bien entendu, le programme d'appui PME nous a permis de nous frotter un peu à ces exigences, à ces techniques. On a repris toutes nos installations électriques, on a refait toutes nos installations électriques, on a repris la mise à niveau de tous nos appareils de levage et de manutention, on a appris à circuler à l'intérieur des postes de fabrication. On a appris au personnel à dire vous avez des équipements de protection individuelle, voilà pourquoi il faut les porter, voilà leur efficacité. Donc ça fait aujourd'hui partie du règlement intérieur de l'entreprise et c'est considéré comme une faute de premier degré ou deuxième degré, tout dépend en ce qui concerne la protection du personnel. Et tout ça, je pense que c'est important de pouvoir continuer encore pour habiliter, par exemple, nos électriciens. On a fait des cycles de formation, toujours dans le cadre du programme d'appui. C'est nouveau pour nous. On a des paliers différents, on a des ingénieurs. Par exemple, j'ai 2 ingénieurs qui vont préparer un doctorat, mais ils ont fait ce stage. Pour eux, c'était nouveau, même si ça fait partie des préliminaires de l'électricité dans une entreprise. Il y a des techniciens supérieurs.
Et ils ont apprécié ça parce qu'ils découvrent un monde qui est fait de règles, qui est bien balisé, et qu'on dit attention, là on ne peut pas toucher, ceux qui touchent tel type d'installation, il faut qu'ils aient telle habilitation, etc. On a donné des diplômes. Maintenant, la finalité de la chose, c'est pas d'avoir des diplômes, c'est de les mettre à exécution, c'est de suivre sur le terrain comment ça se passe et d'essayer de... C'est l'amélioration continue. On est entré dans ce système de certification qui nous a appris que on ne peut pas stagner. On est obligé chaque année d'améliorer. Pour s'améliorer, il faut ajouter, faire d'autres formations, simplifier nos procédures. Ça aussi c'est important, par souci d'efficacité, parce que ça ne sert à rien de faire 36 000 processus et d'écrire des procédures qui, en fait, on se noie dedans. On reste à chaque fois qu'on a un centre d'intérêt qui va vers tout ce qui est sécurité, santé du personnel, on est preneur. En tous les cas, je pense que même si à l'évaluation qu'on fait, on est arrivé à 60%, 70% de l'objectif, c'est déjà pas mal. Le tout, c'est de prendre des gens qui sont arrivés soit du centre de formation, entre parenthèses, nous sommes depuis 20 ans en relation avec le centre de formation professionnelle qui est juste à côté, ici à Al-Harrach, qui est un des centres professionnels les plus importants en Algérie, donc où on envoie des jeunes et ensuite on reprend les meilleurs en quelque sorte, et en fait ce sont des enfants d'ouvriers qu'on forme dans ce centre et qu'on reprend. Donc vous avez aujourd'hui, c'est peut-être une sorte d'entreprise familiale où vous avez une génération qui est partie et qui ont laissé des enfants ou des frères, des jeunes frères, et qui travaillent dans l'entreprise. Bon, ça c'est un peu la stratégie de l'entreprise, parce qu'on considère que la génération qui est partie à la retraite était actionnaire et que ensuite leurs enfants seront actionnaires, etc. Et il faut que, je pense que notre personnel aujourd'hui sent que ces formations-là, c'est tout à leur bénéfice, et en tous les cas qu'ils ont un avenir dans l'entreprise. Nous sommes dans un métier quand même assez pointu, on va le dire, domaine de la chaudronnerie, tout ce qui est soudure, tout ce qui est appareil à pression. L'entreprise ne peut pas se permettre de former des jeunes, d'investir. Nous avons des soudeurs homologués. Je ne peux pas, moi, faire en sorte que ces jeunes-là partent. Donc il faut les fidéliser. Les fidéliser comment? Eh ben, en les mettant comme ça dans un cycle de formation continue. Ils se sentent vraiment concernés, ils se sentent consultés. Et je pense que ça permet de fidéliser et de maintenir un peu le personnel, cette ressource humaine sur laquelle donc on a toujours insisté, qui est l'avenir de l'entreprise, d'autant plus que demain, je pense qu'une PME qui essaie de se développer, d'évoluer un peu comme on le fait, elle a plus de chances demain de résister au choc de l'ouverture du marché, parce qu'on connaît les enjeux aujourd'hui sur le marché extérieur, on voit un peu les déboires que connaissent certaines économies de pays qui sont déjà développés, qui ont pourtant une certaine expérience, qui ont un certain savoir-faire, et les difficultés qu'ils ont. Nous, on est un peu encore protégés, je dirais pas en autarcie, on est en autarcie, mais on est protégé, mais demain, on a plus de chances, dans tous les cas, de trouver des partenaires, ou bien même d'ouvrir le capital de notre PME à quelqu'un qui serait intéressé par le potentiel d'entreprise. Bonjour, je me présente, c'est M. Al-Aoud Sidali. Je suis chef de projet dans la société Ekferal.
Je suis le IT manager dans cette société. Alors, je chapeaute un projet très important dans l'entreprise qui est le déploiement et l'installation d'un système intégré qui est ERP. ERP, c'est Enterprise Resource Planning, c'est-à-dire planifier les ressources de l'entreprise. C'est un système intégré. Principalement, il englobe toutes les fonctionnalités de l'entreprise qui sont dans, on va dire, la même base de données. Donc, c'est un système unifié. Le but de ce projet, c'est d'avoir un système qui peut gérer toutes les fonctionnalités de l'entreprise avec un flux d'informations très intégré et principalement gagner le temps dans le traitement de chaque service de l'entreprise. Voilà, ce projet il se fait en collaboration avec le PME. Donc on est accompagné par un expert dans la matière, un expert qui a une expérience de plus de 30 ans. Il nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà, l'entreprise, c'est une entreprise très organisée en matière de règles de gestion. Elle a besoin d'un système pareil pour avoir une organisation technologique afin que l'entreprise puisse avoir des informations ou bien un outil qui lui permet de décider, parce que tout simplement l'ERP c'est un outil aide à la décision. S'est inscrit dans la qualité il y a cela 10 ans. En 2006, avec la certification produit de sa chaudière Mirani 500 et avec l'Institut national de normalisation IANOR. Puis on s'est inscrit au programme MEDA 2 où nous avons bénéficié de l'admission. Elles ont touché toutes les fonctions de l'entreprise, de la comptabilité, du commercial, même du technique. D'ailleurs, ça nous a permis d'être certifiés ISO 9001 version 2008. Puis, comme on a deux activités, qui est le traitement des déchets et la fabrication des chaudières, ça a engendré beaucoup de risques. Nous avons greffé à notre système qualité deux autres systèmes, qui est l'environnement et la santé et la sécurité au travail. Nous avons obtenu notre certification il y a cela 2 ans. En qualité, c'est la sixième année. Nous avons aussi participé au programme MEDA 2, au programme PME 2, pardon. Nous avons 3 projets qui sont la mise en place d'un ERP, l'habilitation électrique et la stratégie de l'entreprise. Je suis chargée du management qualité, hygiène, sécurité et environnement. Suite à un accident de travail d'ordre électrique, suite à l'évaluation des risques où l'aspect électrique a été recensé, Ecferal s'est lancé dans une démarche d'habilitation de son personnel au risque électrique. Nous avons aussi la loi algérienne 83/13 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Nous avons aussi la norme française 18510 et surtout, rappelons le décret algérien 01-342 qui fait obligation à l'employeur de former son personnel au risque électrique.